Coucou, on se retrouve pour l'ouverture de mon petit quotidien numéro 9. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va, voilà. Je suis en train de tricoter sur la chaussette d'Ursula parce que quelques petites mailles, quand les mains ne font rien, et ben voilà, c'est facile à faire. Et ça permet d'avancer un petit peu par petit peu, hein. Petite maille par petite maille, et ben on arrive à faire des miracles. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc d'abord objectif numéro 1, la chaussette, donc finir la tige, non le pied, c'est un pied madame. Oui, je n'ai pas l'habitude de voir des pieds aussi grands, mais c'est un pied. Voilà, donc il me reste ça à faire, donc ça ce sera fait ce soir, hein, sans problème. S'il me reste quelques rayures à faire, et ben ce sera demain. Voilà, donc objectif avancé ce soir sur mon pied ou dans la journée quand j'ai 2-3 secondes. Voilà, comme ça, que mes mains ne font rien. Hop, c'est la chaussette que j'attrape et je fais quelques mailles. Ensuite, objectif numéro 2. Alors, j'hésite entre castonner la deuxième mitaine ou castanner mon nouveau test. Alors, je crois que c'est la mitaine qui va gagner, mais le test va suivre de toute façon. Pas le choix. Alors, c'est un test donc pour Mademoiselle Petroni. Céline, vous savez que j'adore Céline. Alors, on va prendre la chaussette parce que là, on va discuter de Céline. Ça peut pas, il peut pas en être autrement. Donc Céline, c'est une designeuse merveilleuse. Elle est adorablement gentille, adorablement douée. J'ai tricoté, enfin j'ai testé quasiment tous ses patrons. Je la connais, donc le premier test que j'ai fait pour elle, je vais vous dire, je dois avoir la page Ravelry. Le premier test donc que j'ai fait pour elle, c'était un projet en lace. C'était un de ses, voire son premier patron. Ça m'émeut énormément quand je dis ça parce que j'ai testé son premier patron et je teste son dernier patron. Et entre les deux, bah, j'ai quasiment tout testé, quoi. Enfin, j'en ai encore que j'ai pas fait. Ça me met ça me met les larmes aux yeux de me dire que c'est son dernier patron. Parce que Céline, bah, elle a annoncé qu'elle arrêtait le métier de designeuse. Je ne retrouve pas. Elle a annoncé donc qu'elle arrêtait le métier de designeuse. Bon, je vais aller chercher sur un autre, sur son Ravelry à elle, parce que moi je ne trouve pas. Je crois que vous n'avez pas dû faire de fiche Ravelry à l'époque, ça remonte tellement à longtemps. Hop. Oh ouais, j'ai vraiment testé la plupart, on va dire 90% de ces patrons, quoi. Donc, et j'en suis ravie, hein. Voilà. Les seules que je n'ai pas testées, donc c'est le Paul Combo, donc c'est un col et un bonnet pour homme qu'elle avait fait. Elle les a designés pour son frère, pour l'anniversaire de son frère. Donc ça, j'avais pas fait parce que à l'époque, j'avais pas d'homme à gâter. Et puis voilà. Et le premier patron... Ah, il y a aussi le Lorraine Cardigan que je n'ai pas testé. Ah si, le Lorraine. Bah oui, il me semble que je l'ai testé. Hein. Non, Lorraine, non. Je ne sais plus.
Je vais voir si j'ai une fiche Ravelry. Ah, j'en ai fait tellement, mais j'en ai fait tellement. Non, celui-là, je crois pas l'avoir fait. Non. Donc non, je l'ai pas fait parce qu'il est... Ah oui, c'est parce qu'il était tricoté en mérino tencel. Et mais je l'ai dans ma bibliothèque quand même. Et que à l'époque, donc c'était en 2020, j'avais pas pu acheter le mérino tencel ou quelque chose qui s'approchait parce que je tricote très rarement des fibres végétales et que du coup je m'étais pas lancée dans le test à cause de ça, du fil choisi. Maintenant, avec plus d'expérience, je sais que je peux remplacer le tencel par toute autre matière, comme l'alpaga par exemple. Mais là, c'était du sport, c'est un fil sport, donc il faudrait que je trouve un fil sport. Voilà. Ensuite. Ah, c'est le Grasse Bolero, le premier en avril 2018. Et je crois que c'est son premier patron. Hein. Ah non, non, c'est pas le premier. Avant, elle en avait fait. Ouais. Elle en avait fait. Elle est designeuse. Son premier patron est sorti en août 2017. Donc, vous voyez, pas beaucoup avant. Hein. 3, 4, 5, 6. C'est son 7e patron. Voilà. Donc, j'ai testé le 7e. J'ai testé le 8e. Enfin, je crois que je les ai quasiment tous testés après. Donc voilà, donc là ça va être un gilet donc pour Céline, son dernier design, enfin dernier design officiel, après je suppose qu'elle va continuer à designer pour elle, mais dernier design officiel donc, que je vais tricoter donc en mohair alors il y a toute une histoire avec ce mohair. J'avais 2 écheveaux, donc je savais pas comment le faire, c'est pour ça que je l'ai toujours pas commencé. Il est à rendre donc pour le 29, donc il me reste 20 jours pour le faire, mais il est lancé depuis pas loin d'un mois. Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai toujours pas commencé? Parce que j'avais 2 écheveaux de mohair comme ça. Et donc ce qui fait 900 mètres. Et pour le design, enfin pour le test, je ne sais pas si je vais avoir assez. Du coup, j'attendais en espérant trouver un autre fil qui corresponde. Et en octobre, il me semble, j'ai vu passer sur le destage de Cendrillon, donc Sandra, deux pareils. Alors, c'était pas exactement la même couleur, mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, ça me fera un petit fade. Donc, je les ai commandés en destage, sauf que je les ai jamais reçus. Sandra donc m'a envoyé le colis. Apparemment, il a été ouvert. Et quand moi je l'ai ouvert, le mohair n'était pas dedans. Donc, elle a fait une réclamation à Mondial Relais. Et on attend toujours. Donc, je me dis, moi, je ne peux pas attendre éternellement. Il faut que je commence à tout prix le design, enfin le test. Si j'arrive à recevoir un jour le mohair manquant, tant mieux. Sinon, je ferai le gilet un peu plus court, voire pas, puisque on sait très bien que moi, j'ai toujours trop de... je rétrécis déjà toujours tout.
Donc peut-être que 2 échevaux au final, j'aurai assez. Donc je vais le mettre en route là maintenant, j'en ai assez d'attendre. Voilà. Et en plus, je pense qu'il ira bien sur mon Rokiti. Parce que je cherchais un gilet pour mettre sur mon Rokiti. Parce que mon Rokiti, bah, j'ai froid, je le mets pas pour l'instant. Je l'ai tricoté à la mauvaise période. J'aurais dû le tricoter pour le printemps. Mais bon, c'est pas grave. Il m'attendra pour le printemps prochain. Ou alors, je le mettrai l'hiver, mais sous autre chose, quoi. Bon, du coup, c'est un peu dommage. C'est pour ça qu'un gilet, je me dis, un gilet qui pourrait aller avec, ce serait pas mal. Voilà, donc, bon, alors, mitaine ou gilet, du coup. Qu'est-ce que je démarre aujourd'hui? Je pense que ça va être la mitaine, puisque bah, chérie va avoir besoin de ses mitaines avant que j'ai besoin d'un gilet. Soyons clairs, hein. Et puis la mitaine, en 2 jours, elle sera faite de 3 jours, donc... je vais faire la mitaine et je commencerai mon gilet dans 2-3 jours quand la mitaine sera terminée. Voilà. Ensuite, objectif donc du live, continuer mon sexy back sweater. Oh, je l'adore trop. Je l'adore trop ce sexy back sweater, il est trop beau. Voilà, continuer également mon twist and turn que j'ai pas pris depuis... ça fait trop longtemps, je l'ai pas pris depuis dimanche. Eh oui, parce que mardi, j'ai voulu absolument rejoindre en rond. Et j'en suis bien contente, hein, parce que vous avez vu tout ce que j'ai fait hier à l'atelier. C'est trop bien, quoi. Alors, être monoprojet, j'aime pas ça. Mais bon, dans certaines conditions, dans certaines circonstances, pourquoi pas. De toute façon, j'aurais pas pu emmener tous mes encours à la formation. J'avais la chaussette, j'y ai touché ou pas? Non, j'y ai pas touché. J'ai pris le pull tout le temps. Donc, voilà. J'avais pris la chaussette parce que je me suis dit au cas où le pull ça fasse trop gros, etc. Puis en fait non, sur mes genoux ça passait très bien. Donc j'ai continué le pull. Autre donc objectif du jour, c'est avancer mon GeoGradient. Je sais plus où j'en suis parce que pareil je l'ai pas repris depuis dimanche, hein, il me semble. Ah, je l'ai peut-être pris lundi, je ne sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà, continuez tout ça. Et ben, on approche bientôt de fin d'encours. Je suis contente parce que ça, c'est bientôt fini. La mitaine va être bientôt finie. Donc, après la mitaine, donc, je monte le gilet. Après cette chaussette, je monte une autre paire de chaussettes pour la fille d'Ursula, cette fois-ci. Et à un moment donné, il faudra aussi que je monte une paire de chaussettes pour un test que je dois rendre le 21. Alors, en fonction de comment va avancer ma mitaine, peut-être que je monterai la chaussette avant le gilet. Parce que la chaussette est à rendre le 21 et le gilet le 29. Donc, il me restera une semaine après de plus pour le gilet. Donc, je me dis que le gilet va peut-être attendre encore quelques jours de plus. Ou alors, je monterai les deux en parallèle et je découperai mon matin en 2. Bon, là, il est déjà 9h35. Alors, je m'aperçois que c'est cool de ne pas avoir à filmer le soir, mais le matin, du coup, je tricote moins. Ouais. Bon, c'est pas grave. Alors, je tricote le soir, du coup, entre 17 et 18h, enfin, un peu plus. Mais comme il commence à faire nuit, je tricote pas n'importe quoi. Donc, et pas du coup ce que je tricoterai le matin. Donc, j'avance plutôt sur mon GeoGradient le soir. Voilà, une fois que le live est terminé. Donc, ben voilà pour les objectifs du jour. Eh bien, je vous retrouve demain, je pense. Niveau repas, il nous reste du pain d'épices. Donc pour le goûter et bien aujourd'hui je dois recevoir une commande. J'ai passé une commande de Plotulopie, donc 4 galettes pour faire le test pour Marie-Christine Lévesque.
Donc, si j'ai aujourd'hui, eh bien, je vous ferai un unboxing. Qu'est-ce qu'un unboxing? C'est ouvrir une boîte. Voilà. Donc, c'est ouverture de colis en live. Donc, je vous prendrai peut-être à midi, enfin, juste avant le live du coup. Ou alors, je vous ferai ça à 17h après le live. On verra. Quoique non, parce que si je montre pas... ouais, quoi que je suis pas obligée de dire dans le live que j'ai reçu une commande. Voilà, elles la verront demain pendant le live. Pas le live, le petit quotidien. Donc soit si j'ai le temps, tout dépend à quelle heure passe le facteur. Si j'ai le temps, je vous filme ça entre midi et 13h. Si j'ai pas le temps, bah, ce sera 17h. Voilà, 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 voilà. Allez, bah, sur ce, j'ai assez papoté pour cette mise en bouche de petit quotidien. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Salut, salut. Coucou, nous sommes le 10 novembre. Je vous retrouve pour clore mon petit quotidien numéro 9. Donc hier soir, alors il est déjà 8h20 parce que là, seulement que le jour se lève quoi, tellement il pleut. J'attendais depuis 8h moins 10. Je dis mais quand est-ce qu'il fait jour? Et il fait pas jour. Voilà, bon là ça commence. Parce que j'ai des choses à vous montrer, donc il faut mieux de la luminosité. Alors, voilà, donc la saucette, l'avancée de la saucette, donc elle avance super bien, je suis contente. Donc comparativement à la première, hop, donc là je me suis arrêtée hier soir parce que je me suis dit ça va être bon. Alors même s'il me reste une ou deux rayures, on verra. Alors hop, ouais, bah juste ça, attendez, hop, voilà, juste deux petites rayures il me reste. Ouais, et encore, hein, et encore. Je vais essayer de mesurer. Parce que comme ça, pour moi, c'est à peu près bon. Alors, est-ce que j'ai 20 cm? Hop. C'est pas évident de mesurer un tricot en cours parce que ça roulotte en haut. Et du coup, on perd toujours des centimètres. Donc, il faut bien étirer. Il faut bien déboulotter. Empêcher que ça roulotte. Hein, dérouloter. Voilà. Et donc, j'ai les 20 cm. Ok. Ok. Donc, vu que mon début de tour est là, je vais compter la moitié des mailles. Et quand j'arriverai à la moitié, je vais commencer mon talon. Voilà, donc ça, je ne le fais pas avec vous du coup. Là, j'ai 72 mailles, donc il me faut 36 mailles. Donc encore un petit peu, puisque là, je ne suis pas au milieu. On le voit clairement, hein, que je n'y suis pas encore. Voilà, et ce soir, donc, je vais pouvoir commencer mon petit talon. C'est quoi ce fil? Il y a un fil qui est venu se coincer dedans. Hop, il faut pas que je le tricote dedans. Ça renforcerait, mais bon. Parce que ça, le soir, je le vois pas concrètement. Voilà, donc je vais faire mon petit talon. Donc comme ceci. Et une fois le talon fait, et ben, je vais avec les deux restes de laine. Alors combien il me reste là? Justement. Très intéressant de le savoir. Hop. Donc il me reste plus de 10 grammes, c'est sûr, parce que la pelote est plus grosse. Alors, hop, ma balance. Il me reste 12 grammes. 12, et celle-ci, j'avais dit 10, hein, il me semble. Non, 8. Non, c'est pas possible. C'est pas 8, c'était 10. Où est-ce que j'ai mangé 2 grammes? Ah, ça va pas, hein. Alors, l'eau, c'est quoi l'eau? Mais qu'est-ce qu'on me fait? Voilà. Hop. Bah, maintenant, j'ai 15 grammes. Non, mais... qu'est-ce que c'est que ça? Le mystère de la balance déchaînée.
Bon, on recommence. Ah, bah alors, ma balance qui est fichue ou quoi? Ah, puis des fois, si elle n'est pas vraiment droite, ça fonctionne pas. Donc, 10,1. Là, on est sur quelque chose qu'on a déjà eu. Bon, donc 10. Et donc, je recommence pour celle-là. Ça se trouve, il n'y a pas 12 grammes. Du coup, 14,4. Ça change tout. Donc, ça nous fait 24 grammes pour les deux. Donc, 12 grammes par tige. Ce qui veut dire que là, je vais pouvoir enlever 2 grammes, donc 2 couleurs. Donc, si j'enlève 2 couleurs, est-ce que je tombe sur la grise là? Mystère. Bon, je vais... Hop. Jaune. Non, j'arrive pas sur la grise. Mince, alors... Ou alors, c'est là qu'il faut que je retire. Après, gris, c'est bleu. Parce que là, je vois le vert qui apparaît. Comment avoir les mêmes couleurs? Bon, bah, je crois que je vais pas m'embêter à avoir les mêmes couleurs. Hein. Je vais tricoter 11 grammes de tige. Et puis je tricoterai 11 grammes pour l'autre. Tout simplement. De toute façon, j'ai pas les mêmes couleurs là au début. Donc, bon, c'est pas très grave. Ursula m'a dit que c'était pas grave. Voilà. Donc, il me reste 24 grammes. Est-ce que les deux ensemble, ils me trouvent 24? Ouais, parfait. 24,1. Je suis pas sûre des virgules 1, mais bon. Et ensuite, donc, il me restera, après le talon, il me restera donc pour les deux, là pour un talon et les deux côtes, il me reste 16 grammes de contrastant. Donc, je sais pas, le talon, ça mange pas trop parce que c'est un talon à rang raccourci. Admettons que je mange 5 grammes. Ça fait qu'il me restera 11 grammes, donc ça, à peu près 5 grammes par côte. Donc ça va. On ne sera peut-être pas si bas que ça en mélangeant les deux. Donc hop. Ah bah non, le prochain c'est le talon. Donc ça, hop, prochaine boulette. Voilà. Ensuite, hier, donc je vous avais dit que j'allais remonter. Où elle est? Ah, elle s'est cachée derrière. Hop. Que j'allais donc remonter la deuxième mitaine. Donc c'est chose faite. Et j'ai fait les côtes. Donc j'ai mes 10 cm de côte. Et là, je vais attaquer la grille. Oui, Saphir. Pousse-toi. Donc je vais attaquer la grille pour la main gauche. Alors ce sont... il y a main droite et main gauche dans le patron. Ça c'est main droite. Et pour la main gauche, on fait en miroir en fait. Voilà, voilà. Donc ça, j'espère faire la grille aujourd'hui. Et puis comme ça, demain, elle est finie. Ce serait bien. Ensuite. Mon gros... Bon, Saphir. Ah. Écoute rien, ces bébés-là. Comment il s'appelle? Sexy Bag Sweater. Alors, il avance bien. Je suis contente. Hein. Là, je suis dans le jersey. Hop. Donc, voilà l'avancée du jour. Il marque beaucoup, je trouvais, les plis. Donc, voilà. Je suis à... Où est mon marqueur? Là. Donc, voilà ce que j'ai fait hier pendant le live. Donc, ça avance. Hein. Franchement, en 2 heures, on se voit réellement avancer. Là, c'est cool. Donc là,
j'ai mesuré, je suis à 15 cm, je crois, sous emmanchure. Tu marches sur les cheveux. Oh, voilà pourquoi aussi j'ai jamais les cheveux détachés. Non, mais là, elle s'allonge sur le pull. Oh, ça va pas le faire. Attends 5 minutes. Donc, pareil, on déroulote. Hop, et je suis à 13,5. Donc, il me manque, allez, on va dire 5 cm. Donc ça va être fait aujourd'hui. Et peut-être même que je vais commencer. J'ai fait combien de centimètres hier? J'en ai fait 6. Donc peut-être que je vais commencer les rangs raccourcis aujourd'hui. Donc voilà ce que j'ai sous emmanchure. Il me faut 18. Hop. Pardon. On s'enrhume avec ce temps. Voilà. Donc celui-là, c'est cool. Il est, donc je dois le rendre pour début décembre. Je dois le renvoyer pour début décembre. Ce sera largement... J'ai largement le temps. Hein. Une fois qu'il est pris et que je savais très bien qu'une fois que j'aurais rejoint en rond, après ça irait très vite quoi. Puisque c'est du jersey à n'en plus finir. Après il y aura les manches parce que comme vous le voyez, les manches sont immenses, l'emmanchure est immense. Tout simplement parce que là on va faire comme un gousset en fait. On va faire quand vous faites un gousset, vous faites une maille endroit, une diminution, enfin SSK, endroit jusqu'à 3 mailles avant la fin, 2 mailles ensemble, une maille endroit, et ce qui fait une diminution comme ça, enfin comme les goussets quoi. Est-ce que je peux vous montrer un gousset, ce sera plus simple? J'ai pas de chaussettes sous la main. Oh bah alors ça, j'ai pas de chaussettes sous la main. Ah, j'ai la mitaine. Je peux vous montrer un gousset. Donc voilà, le gousset, comment ça se fait? Ça c'est le gousset. Et on va faire ça sous la manche pour rétrécir donc l'emmanchure. Voilà, c'est très joli, j'adore les goussets. J'aime voir les lignes, que ce soit à la couture à 3 aiguilles, le grafting, bah non parce qu'on ne voit pas justement. Mais les raglans comme ça, les raglans j'adore aussi. J'aime voir les lignes de construction, je trouve ça très très beau. Et je trouve que c'est le détail dans le modèle qui attire l'œil et les lignes. Donc voilà, voilà pour celui-ci. Donc les manches, elles iront un peu moins vite je pense que des manches normales. Mais là, si j'ai fini le corps dans 2-3 jours, on va dire, ça fera, admettons, vers le 15. Il me restera 15 jours pour les manches. C'est large. D'habitude, je fais une manche en 1 ou 2 jours. Donc là, si je fais 5 jours par manche, c'est bon. Voilà. Bon, ensuite, j'ai avancé sur mes châles. Et oui, je suis trop contente. Ça faisait tellement longtemps que je ne les avais pas pris, mes châles. Donc, petite avancée, hein, parce que par contre, ils sont 1 heure pour eux. Donc voilà ce que j'ai fait hier. En fait, j'ai fait la deuxième torsade. Donc là, aujourd'hui, ça va aller vite parce que je vais avoir 4 ou 5 rangs à faire sans torsade. C'est vrai que le rang de torsade, il est un peu plus long. Donc quand il y a un rang de torsade, j'en fais un peu moins forcément. Mais c'est pas grave. Par contre, j'ai arrêté de mettre ça parce que je trouve qu'il tire il tire un peu le tricot. Bon, ça se voit plus après, mais... Donc voilà. Très joli, j'adore. Et là on commence à bien voir malgré la couleur foncée, on commence à bien voir les torsades. Donc voilà mon twist and turn ou Burke ou comme vous voulez l'appeler. Voilà. Ensuite et enfin mon GeoGradient. Donc là alors pendant le live j'avais avancé de la rayure
turquoise. Et puis après le live, j'ai fait celle-ci. Donc voilà. Donc là, j'ai 3 rayures à œillet et il m'en faut 6. Donc je suis à quasi moitié. Je suis à la moitié de la section. Voilà, voilà. Et après, je pourrais passer au 3e indice. Donc ça, il y a 1, 2, ça fait 6. Il me faut 6 rayures. Peut-être la semaine prochaine, on va dire. Parce que là, on est quoi? On est vendredi. Si j'en fais 2 par jour, ouais, il me reste à peu près 3 jours dessus. Et je pense passer, donc mardi prochain, je pense. Saphir, tu fais quoi à l'escalade? Donc je pense passer mardi prochain à l'indice 3. Ou peut-être lundi parce que, ouais, si j'ai fini donc cette partie dimanche, j'essaierai de regarder lundi, histoire de mettre dans la nouvelle partie un peu avant le live. Parce que commencer une partie en live, c'est toujours... alors c'est pas que c'est compliqué, mais il faut se concentrer sur la nouvelle partie. Donc je suis moins concentrée sur le live. Et bon, c'est pas très compatible, on va dire. Voilà. Donc, et ben voilà pour mes avancées d'hier. J'ai reçu un colis hier, donc je vous l'avais dit. Hein. Attendez, je vais peut-être l'ouvrir pour mieux vous le montrer. Hop. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Je me cache. Je me mets loin de vous. Donc, j'ai reçu la Plotulopie pour faire mon test pour Marie-Christine Lévesque. Ah, ça sent bon, j'adore la Plotulopie. Ça sent le mouton, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, alors, le coloris. Hop. Le coloris, c'est pas indiqué sur l'étiquette. Pourquoi c'est pas indiqué sur l'étiquette? C'est golden de mémoire, golden. Là, c'est pas indiqué. Bon, c'est le coloris 2028. Il est indiqué sur le papier, mais pas le nom. Donc, c'est coloris 2028. Le nom du coloris, le numéro du coloris, pardon. Donc, chez Triscott. Et par contre, le nom, c'est Golden. Oh, je sais plus le nom complet. Alors, je le voyais jaune. On va dire qu'il est plus tournesol. il est plus orangé. C'est un jaune orangé, en fait. Mais il me plaît énormément. J'adore. Alors, Triscott, on va voir le nom de la laine. De la couleur. Parce que le nom de la laine, c'est Plotulopie. Voilou, la Plotulopie. Donc, c'est Golden Blush. C'est exactement la couleur que je vois. Mais pour moi, Golden, c'est or. Et du coup, bah, je m'imaginais pas un jaune si orangé. Mais c'est pas grave. Donc, tant que j'ai une galette de Plotulopie neuve, je vais vous montrer comment on s'en sert. Parce que là, comme vous le voyez, il n'y a aucun fil qui dépasse. Donc, on écarte là le milieu. Hop. Vous voyez, là, on a le milieu. Et vous venez tirer le fil. Voilà. Le fil est là. Et avant de tricoter, il faut dérouler du fil de façon à ne pas tirer dessus au tricot. Et ne pas hésiter à redesserrer après pour que le fil vienne tout seul sans se casser. Voilà, parce que la Plotulopie, c'est une... alors, je ne vais pas gaspiller de la laine pour vous montrer. Mais je vous ai déjà montré de toute façon. C'est une laine si on tire dessus. Alors, il y a 2 façons de tirer. Soit vous tirez... Bon, je vais vous montrer quand même. Soit vous tirez donc tout près. Et vous voyez, ça ne bouge pas. Par contre, si vous tirez loin, ça se casse. Pourquoi? Eh bien, elle se
la fibre a un certain nombre de centimètres, mesure un certain nombre de centimètres. Et si vous tirez à l'intérieur de la fibre, en fait, à l'intérieur de la longueur de la fibre, elle ne va pas casser. Par contre, si vous tirez plus entre deux fibres, on va dire, eh ben, forcément, ça va casser. Donc, elle se casse assez facilement si on tire dessus, mais elle se remet également très facilement. On humidifie sa main et on frotte. En fait, on vient la feutrer. Et en la feutrant, voilà, magie, magie, notre fil est revenu un seul fil. Voilà, donc pour la démonstration de la plotulopie, donc j'en ai 4 galettes, ce qui fait 1200 mètres. Normalement, je vais avoir quasi une galette de reste, mais c'est pas grave. Vous savez que j'adore les restes. J'ai déjà de la plotulopie, donc je pourrais me faire autre chose avec. Voilà, ça égayera une quantité grise que j'ai par exemple, ou une quantité bleu foncé, parce que j'ai du bleu foncé encore qu'il me reste de mon Cold Sunlight de Mélanie Berg, que vous aimez tant d'ailleurs. Peut-être je m'en referai un avec du jaune comme ça, je sais pas. Une galette. Par contre, j'ai pas assez pour faire le corps. Je crois que pour le corps, il me fallait plus d'une galette. Je ne sais plus, il faudra que je regarde. Mais si je peux faire le corps en comme ça, échanger, vous voyez, mettre le col par exemple à la place du bleu, le faire en gris clair. Et le jacquard qu'il y a sur le jacquard, le faire en bleu. Pourquoi pas? Ça me ferait les 3 mêmes couleurs, mais disposées différemment. Voilà, enfin 3 mêmes couleurs, pas tout à fait parce que c'est pas ce jaune là que j'avais pris avant. C'était un jaune un peu plus ocre, mais du coup ce serait jaune quand même, quoi. Jaune, bleu, gris, on repartirait vers la même direction de couleur. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Donc le test pour Marie-Christine Lévesque, il est pour le 17 décembre. Je vais pas le commencer tout de suite. Je vais d'abord monter une chaussette. Donc dès que j'ai fini la mitaine, je monte une chaussette en test à rendre donc pour le 21. Ensuite, ce gilet pour le 29. Et enfin, je monterai le pull en plotulopie. Donc pas maintenant, peut-être que début décembre, je sais pas, mais il va être fait rapidement. Hein. C'est la plotulopie, c'est de la sport. Je crois qu'il se tricote en 4. Donc ça va être fait très rapidement. Il est tout simple en jersey. Il y a juste une petite patte de boutonnage sur l'épaule. Voilà. Bon bah voilà. Oh, ma robe elle se met mal avec le gilet. Ça va pas très bien ensemble, mais c'est pas grave. Et il fait froid. Voilà. Et bien sûr, je vous laisse pour aujourd'hui. Il est déjà 9h moins le quart. Il faudrait peut-être que je commence à tricoter. Mais là, je vais commencer à filmer la vidéo pour demain. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut!